Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, il s'agit d'un vlog, donc c'est un vlog week-end lecture. Donc comme tu le sais, je suis dans les préparatifs du mariage, du coup j'ai très peu de moments à vlogger parce que j'ai très peu de moments à moi. Mais ce week-end, ma maman est venue toute la semaine, elle est partie ce matin, donc là on est vendredi 29 avril. Oui c'est ça, parce que le premier c'est dimanche, donc c'est ça. Et j'ai décidé, vu que ce week-end on est un peu libre entre guillemets, on n'a rien de prévu, enfin j'ai quelques trucs à faire, mais on n'a rien de prévu, on part pas quelque part, il n'y a pas des gens qui viennent, on n'a pas de rendez-vous pour le mariage qui va nous prendre toute la journée, enfin bref. Voilà, on a quelques trucs à faire, mais j'ai décidé de te prendre en vlog lecture et autres vlog normal, un week-end à Montpellier quoi. Et donc d'abord je voulais commencer cette vidéo par te présenter ma lecture en cours parce que c'est celle que je compte finir demain. Donc il s'agit de Virgin River, le tome 1 et le tome 2. Donc je suis au milieu du tome 1. Il fait 15 chapitres et j'en suis au 9e, donc je vais te lire le résumé du tome complet et je te parle un petit peu du tome 1 mais quand je l'aurai fini, donc l'objectif c'est de le finir aujourd'hui pour pouvoir lire le tome 2 ce soir et un autre bouquin pour dimanche. Donc le résumé. Que diriez-vous d'un changement d'horizon, d'un dépaysement total? Destination, une petite ville du nord de la Californie, un endroit pittoresque avec des habitants chaleureux et attachants. Vous croiserez Melinda qui vient juste de s'y installer comme infirmière avec quelques projets. Si vous prolongez votre séjour, allez déjeuner dans le resto où Vic, un ancien Marines, travaille. Il vous racontera pourquoi il a décidé de poser ses valises au pied de ces montagnes. Et bien d'autres personnages hauts en couleur, bienvenue à Virgin River. Alors dans le premier tome on suit Melinda, on a vu Vic, mais il me semble que c'est le deuxième tome à ce que j'ai pu lire sur internet, donc voilà. Pourquoi j'avais voulu découvrir ce bouquin? En fait ça fait un moment que je les vois traîner un peu sur les réseaux sociaux et notamment avec l'adaptation sur Netflix, donc je ne sais pas où ils en sont au niveau de Netflix, il me semble qu'il y a au moins tout le tome qui est sorti. Je vais pas la regarder tout de suite cette série, désolée pour le bruit, en fait je suis en train de faire tourner une machine à laver puisque j'avais une robe pour un mariage, un autre mariage, en fait j'assiste à un mariage dans un mois qui est en train de tourner, donc voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc je l'ai vu sur Netflix vachement souvent, enfin elle m'est proposée souvent, et du coup j'ai dit il faut que je lise d'abord les bouquins, donc je vais lire cette saga avant de découvrir sur Netflix la série. Je sais, donc j'ai j'ai que les 2 premiers tomes, je sais qu'il y en a 4, donc il faudra que j'achète les autres si ça me plaît, mais pour l'instant donc j'ai lu, j'en suis au chapitre 9, j'ai lu un peu plus de 180 pages et j'aime beaucoup, j'ai hâte de découvrir la suite. Par contre il faut faire attention, ceux qui aiment pas les points de vue extérieurs, c'est un point de vue extérieur, on n'a pas de jeu, donc ça peut être gênant pour certaines personnes. Moi ça me gêne pas, il me faut juste 1 ou 2 chapitres d'adaptation, donc ça me gêne plus du tout. Et donc voilà, donc pour l'instant le premier tome me plaît, donc je t'en reparlerai plus tard avec un détail sur les personnages. Là donc on est le vendredi midi, je travaille encore cet après-midi, j'ai une réunion et je vais essayer d'aller chercher mon passeport en fin d'après-midi parce qu'il est enfin arrivé, donc enfin. En fait j'avais décidé d'appeler le 16 mai s'il n'était pas arrivé, donc j'avais le temps. Et donc du coup je me suis dit que si je pouvais faire ça dans la foulée ça m'arrangerait, comme ça j'ai pas à aller le chercher parce qu'il y en a 15 jours pour aller le chercher, ça fait déjà 3 ou 4 jours qu'il y est, donc du coup je voulais y aller en fin d'après-midi, sauf que j'ai une réunion qui s'est calée à 15 h, donc voilà, je pense que je vais travailler jusqu'à 17 et que je vais y aller après, donc bon, de toute façon je te reprendrai plus tard. Je suis vraiment en mode week-end, en mode été, par contre je suis toute blanche, mais heureusement j'ai un rendez-vous pour faire un bronzage californien, c'est la première fois que je fais ça. Mais pour le mariage j'en avais vraiment besoin parce que le problème c'est que quand je bronze je rougis très vite et du coup j'avais peur d'être rouge pour le mariage, et donc là j'ai trouvé cette solution qui s'adapterait bien et donc ça tiendrait 10 jours, donc je vais voir avec la personne et je t'en reparle après. C'est celui qui a fait mon maquillage et ma coiffure qui m'en a parlé, donc du coup il est au centre de Montpellier et alors franchement le topissime, j'ai hâte de te montrer les photos, mais les photos quand je me serai mariée, du maquillage et de la coiffure qu'il a fait. D'ailleurs on a un reste de brushing, c'est pour ça qu'ils sont hyper lisses par rapport à d'habitude où ils sont un peu... Donc voilà, donc j'espère que ce vlog te plaira, en tout cas je t'emmène tout le week-end. Donc
À part ça, on n'a pas grand chose de prévu. Après, c'est des tâches normales qu'on a de temps en temps quand on est à la maison, qu'on en profite. C'est vrai que la semaine dernière, on était déjà à la maison, mais on a passé un peu le samedi après-midi chez mes grands-parents. Et le dimanche, comme il y avait l'élection, on n'a pas fait grand chose. Mais là, ce week-end, il fait beau, donc on va peut-être aller faire un tour à la plage et tout ça. En tout cas, je te prends avec moi et j'espère qu'il te plaira. Hello tout le monde, alors je te retrouve donc on est samedi 30 mai. Donc ce matin je me suis levée, enfin hier soir en fait j'ai fini du coup le tome 2 de ça, mais je t'en parlerai plus tard parce que là je suis un peu pressée, mais je t'explique ça tout de suite. Donc hier on est allé au resto, voilà, donc on a fait une petite soirée tranquillou et j'ai pu un peu lire en fin d'après-midi. Ah, je suis allée aussi chercher mon passeport que j'ai rangé d'ailleurs, c'est le premier que j'ai fait, donc voilà, ça c'est fait. Et après donc on est allé au resto et on est rentré, on s'est couché, enfin voilà, fin de semaine repos comme on dit. Et aujourd'hui du coup je me suis levée assez tardivement parce que là il est 10h20 et j'ai dû me lever vers 9h20, un truc comme ça, et j'ai donc laver la bouilloire à la cafetière, comme je te le disais, je sais plus dans quelle vidéo, je fais ça tous les débuts du mois avec les poubelles, donc j'ai fait ça ce matin, c'est super passionnant. Donc j'ai fait ça, j'ai fait mes comptes, j'ai trafiqué un peu et j'ai fini le premier tome donc de celui-ci. Et je t'en parlerai du coup plus tard parce que là je vais partir pour 11h pour me faire un bronzage californien pour tester pour le mariage. Donc c'est un bronzage qui dure 10 jours. Je t'en dirai plus quand je reviens et du coup je te parlerai dans le même temps du premier tome. Et comme ça me permettra aujourd'hui j'espère lire le second. Enfin on n'a pas grand chose de prévu donc normalement ça devrait le faire. Surtout que j'ai pas le droit de faire grand chose après ce truc. Donc voilà, donc je vais faire ça et je t'en reparle plus tard. En tout cas, si le tome 2 est aussi bien que le tome 1, ça va être top. J'étais juste légèrement déçue d'un événement qu'il y a eu. Grosso modo, c'est ça. Je te fais un petit spoil de ce que je vais te dire juste après ma vie. Je suis de retour. Alors, du coup, je vais pas porter mes lunettes aujourd'hui. Je suis maquillée et on voit mes cernes. Bon, c'est une cata. Je suis pas maquillée et on voit mes cernes. Donc, je reviens du bronzage. Donc, ça se voit pas énormément, mais en fait, sur les jambes un petit peu. Enfin, ça se voit pas énormément. En fait, j'ai l'impression que ça se voit pas énormément. Mais aussi bien quand je fais le montage de cette vidéo, bah, je me dirais, ouais, ça se voit vachement en fait. Donc voilà, ça c'est fait. Là j'ai des trucs à faire. Enfin j'ai envie de me poser 2 minutes parce que on y est allé à pied et donc voilà. Donc je vais lire un peu et je te ferai une conclusion du premier tome et sûrement du second dans la journée. Je t'avais dit que je te reprenais, donc je te reprends maintenant. Comme tu vois, j'ai un peu foncé, ça fait hyper foncé en vrai. Mais il faut que j'aille me doucher dans 2h30, donc ça devrait s'éclaircir d'ici là. Enfin, se foncer puis s'éclaircir avec la douche. Donc là, on a fait une après-midi un peu de chill depuis qu'on est rentré, parce que je ne peux pas faire grand chose avec ça. Donc du coup, il fallait que je revienne pour te parler du premier tome de Virgin River. Donc le premier tome met en scène Melinda qui débarque à Virgin River comme ça parce qu'elle a quitté sa vie d'avant dans une grande ville, à Los Angeles il me semble, et elle débarque là-bas dans une toute petite ville en tant qu'infirmière et sage-femme. Que dire de l'histoire? Je l'ai trouvée hyper intéressante, même si je dois dire il y a un défaut à la fin, il se passe un truc que je trouve un peu trop rapide entre guillemets. Enfin je pensais pas que ça allait arriver comme ça et c'est pas vraiment le genre d'histoire que j'aime. Pourtant j'ai bien aimé l'ambiance du petit village, l'ambiance familiale, et puis les personnages sont extrêmement attachants et surtout la seconde histoire ne ressemble pas à la première et ça je trouve ça vachement bien. Voilà, donc voilà, je me suis attachée à Melinda parce que c'est un personnage qui a une histoire très touchante. Son passé est compliqué, on le découvre au fil des chapitres et tout ça, avec sa soeur, non sa meilleure amie, je sais plus si c'est ça, je crois que c'est sa meilleure amie, enfin bref.
On le découvre vraiment au fur et à mesure. Et puis Jacques, genre gros, il me semble qu'il s'appelle Jacques. Putain, alors les prénoms c'est vraiment pas mon truc. Oui, Jacques. C'est un peu trop rapide. Je n'ai pas eu le temps d'apprécier vraiment son histoire, donc j'espère le retrouver dans les autres tomes pour pouvoir plus l'apprécier. Bon, après ça reste un personnage charmant et appréciable, mais voilà, je dirais c'est ces petits défauts qui font que c'est pas forcément un coup de cœur. Par contre là c'est une saga, enfin un premier tome qui me donne envie de découvrir la suite. Là j'ai commencé le second pour pas te mentir, j'en suis au 11e chapitre. Voilà, donc j'en suis au 11e chapitre, il me reste un peu moins de 200 pages à lire, donc je pense qu'il sera fini ce soir comme je te le disais. Et d'ailleurs je vais tout de suite te partager mes choix, enfin je sais pas si je te les partage tout de suite. En fait j'hésite entre plusieurs bouquins, alors je vais les prendre et je vais te les montrer, ça sera plus simple. Et je les choisirai par la suite de ce vlog, mais tu verras. Donc au niveau développement personnel, comme tu le sais, j'en lis un par mois. Donc ce mois-ci je vais lire ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier de Gary Chapman. Il est pas très gros, hein, il fait moins de 200 pages. Donc ça c'est un livre que je vais lire en parallèle. Je lirai, je sais pas en quoi et combien de chapitres il est divisé. Mais je vais je pense lire 1 ou 2 chapitres par jour. Proface. Ouais, il y a 12 chapitres, donc ouais, je pense qu'en 2-3 semaines ça sera fini. Je vais lire un chapitre de temps en temps, donc je vais lire celui-ci. Donc le résumé: saviez-vous qu'être amoureux ne suffit pas pour construire un mariage heureux? Que l'amour comporte 2 phases et qu'il faut savoir passer de l'une à l'autre. Que le proverbe telle mère, telle fille, tel père, tel fils n'est pas un mythe. Qu'en vous mariant, vous épousez non seulement une personne mais aussi sa famille. Que vous soyez célibataire ou que vous envisagez le mariage, ce livre vous aidera à réfléchir à différentes questions qu'il vaut mieux se poser avant. Et pour ceux qui se sont déjà dit oui, il sera l'occasion de faire un point. Un ouvrage à lire, à offrir et à mettre en pratique dès maintenant. Donc voilà, ça je suis curieuse parce que comme tu le sais, j'ai lu un autre bouquin de cet auteur, c'est Les langages de l'amour. Donc je laisse retrouver ma chronique sur le blog. En tout cas il était vachement bien, donc j'espère que celui-là sera à la hauteur. Et ensuite j'ai 2 hésitations entre un ancien et un récent. Alors celui-là il traîne depuis sa sortie dans ma pile à lire, je sais plus de quand il date, d'ailleurs tu as dû le voir dans un tour dans ma pile à lire parce que voilà, octobre 2021. Donc j'hésite entre celui-là et celui-là qui est sorti donc en avril 2022 il me semble. J'hésite vraiment entre les deux, je vais pas te lire le résumé tout de suite parce que oui c'est avril 2022. Je sais pas encore, celui que je découvrirai, mais celui-ci me tente plus parce que je l'avais mis dans mes lectures de la semaine. Donc ça sera sûrement celui-ci, et puis de toute façon je te retrouve pour le résumé. Je te lirai le résumé de celui que je commence, tout bêtement. Et pour ce qui est des chroniques du vlog maintenant, je te mettrai tout en barre d'infos. Parce que bon, celui-là c'est sûr que je le finis ce week-end. Donc bon, quand tu verras ce vlog, forcément il sera sorti, mais je vais sortir la chronique lundi, parce que là on est le 30, donc il y a mon book haul aujourd'hui, mon bilan de lecture demain. Donc voilà, et celui-ci sûrement dans la semaine. En tout cas il est pas hyper épais, il fait un peu moins de 400 pages, donc ça c'est lu rapidement. Et comme demain on n'a pas grand chose de prévu, je pense que je vais passer ma journée à lire. Donc voilà, je te reprends plus tard, et là je vais retourner devant Desperate Housewives avec ma petite lecture en cours, tout simplement. Coucou tout le monde, donc ce matin je reviens avec, j'ai terminé le second tome de Vivian Heaver. Donc cette fois on fait la connaissance de Vic et de Paige, qui va, en fait Vic c'est un ancien Marine qui s'est installé à Virgin River pour devenir cuisinier, et il va rencontrer Paige qui débarque un peu à l'improviste comme ça dans la ville, et il va lui proposer de l'héberger. En fait elle a dans les bras un petit garçon.
Et elle a un cocard, enfin voilà, il me semble un truc comme ça, donc on voit que c'est une femme battue, donc on va découvrir leur histoire. Et bien sûr, étonnamment, on retrouve vraiment les personnages secondaires, enfin principaux dans le premier tome, qui deviennent vraiment des secondaires, mais on suit encore leur histoire, donc je trouve ça hyper intéressant. Par contre, j'ai eu plus de mal à m'attacher à Paige et Vic. Certes, ils ont une histoire très touchante, mais je sais pas, il y a eu un truc qui fait que j'ai eu du mal. Donc c'est pas un gros coup de cœur cette saga pour l'instant, mais c'est une bonne lecture et je lirai la suite avec plaisir. Je crois que je lui ai mis 3 sur 5, mais je lirai la suite parce que je suis vraiment curieuse de continuer à découvrir cette saga, et quand je commence une saga, j'aime bien continuer parce que surtout sur ce genre de tome où tu sais, il n'y a pas les mêmes personnages à chaque fois, je me dis ouais, mais ça pourrait me surprendre. Donc du coup je continue à la découvrir, donc je pense que je vais acheter le tome 3 et 4 pour cet été. Il faudrait que je les trouve ou que je les commande sur internet tout simplement. Il me semble qu'ils sont à Sorams Odysseum et c'est où j'ai acheté ce tome là, donc j'irai voir si j'ai le temps, un de ces 4. J'ai pas beaucoup de temps, je ne fais plus les magasins quasiment, et là il faut que je fasse d'ailleurs ma commande pour les bouquins, je la ferai dans la semaine là, pour les pré-sorties du mois. Il y en a 4 ou 5 il me semble, enfin t'as mon article sur mon blog si tu veux savoir les sorties qui me tentent. Donc voilà, en conclusion, qu'est-ce que je dirais de ce roman? C'est que c'est une histoire assez étonnante, on découvre la vie de chaque personnage dans un petit village et je trouve ça vraiment top. Effectivement, je pense découvrir également la série, mais je ne sais pas si j'attends d'avoir lu tous les tomes pour découvrir la série. Il me semble qu'il y a 4 saisons sur Netflix, ou si je découvre une saison par une saison, il faudrait que je vois. Mais pour l'instant, comme je suis un peu en rattrapage série, comme tu as pu le voir à travers Instagram, je publie des avis de séries que je suis depuis un moment. Par exemple là j'ai commencé The Blacklist cette semaine, donc je compte la continuer la semaine prochaine. Il me semble que j'ai 1 saison et demie de retard, donc je vais voir une saison parce que j'aime bien enchaîner les épisodes de une saison quand ils sont tous sortis en français, donc c'est ce que je suis en train de faire. Et après je crois que je voulais me lancer dans NCIS, enquête spéciale, le classique du NCIS, et il me semble que là par contre j'ai 3 saisons de retard, enfin ou 2 et demi, une 50aine d'épisodes de retard, donc ça va me prendre au moins une saison, ça me prend une semaine parce que je les regarde en faisant autre chose. Donc voilà, donc je m'attaque à The Blacklist et donc je ne sais pas quand je verrai cette série, j'attendrai peut-être l'automne prochain parce que là on approche des beaux jours et je sais que je vais avoir une période où je vais avoir moins envie de voir de séries, donc c'est à voir, mais ça me détend vachement, donc voilà, je regarde entre midi et 2 et tout ça. Donc voilà au niveau série et livres. Aujourd'hui qu'est-ce que j'ai prévu? Je me suis déjà lavé les cheveux, il faut que je fasse mes comptes, j'ai quelques trucs à faire, notamment des cartes de remerciement pour le mariage, vu qu'on envoie, comme on a fait une liste de mariage, on envoie les cartes de remerciement avant le mariage, donc on va les envoyer début juillet, mais pour pas me prendre de cours, je les prépare en avance, et là j'en ai 4 à faire parce que j'ai rien foutu de la semaine. Donc voilà, j'ai ça, et j'aimerais compléter aussi le carnet avec tous les rendez-vous. J'ai acheté un carnet, mais je te le montrerai tout à l'heure, un carnet, et je mets absolument tout du mariage dedans, comme ça me fera un petit souvenir à la fin. En attendant de faire ça, je vais te présenter ma nouvelle lecture, comme ça sera fait, que je l'attrape. Donc j'ai choisi, il s'agit de Les chagrins d'amour de Font de belles chansons de Tamara Baliana. Alors il me semble que j'ai lu d'autres romans de cet auteur, mais ils doivent être cachés non, ils sont pas là, je sais pas où ils sont, mais il me semble en avoir lu d'autres. Bon, bref, j'en ai lu d'autres, donc je te lis le résumé. Hilaria Milazzo, répétitrice à l'opéra de Vérone, la ville où elle a grandi, tombe amoureuse comme elle chante, c'est-à-dire tous les jours. Alors quand elle trouve son petit ami Luca en pleine répétition un peu spéciale avec une chanteuse, elle se jurera, il est temps de se connaître et d'apprendre à être heureuse seule. Kylian Kin a connu le succès, les concerts et les groupies avec son de boys band il y a une dizaine d'années. Retiré depuis dans son vignoble sur l'île de Salina, au large de la Sicile, il surprend tout le monde lorsque l'affiche de la Traviata de Verdi, jouée au Festival des Arènes de Vérone, est révélée. Il en sera le primo ténor. Les rumeurs vont bon train et sa timidité couplée au secret qu'il cache ne vont pas l'aider à se faire des amis, dans ce milieu parfois impitoyable. Kylian est
doué, mais il ne parvient pas à faire passer l'émotion face à sa partenaire, la célèbre Emily Hurley. Illyria pourrait-elle l'aider à s'ouvrir aux autres et au public et à elle? Voilà, ça a l'air intéressant, il fait 400 pages, je sais pas combien de chapitres, moi je préfère voir en chapitres parce que voilà, alors épilogue, 41 chapitres. Je pense que c'est une lecture qui va se lire vite, il me semble que j'ai... Mais je vous assure, j'ai lu un autre roman de cet auteur, il faut que je le trouve parce que ça me perturbe. J'ai trouvé, c'est Orion que j'ai lu de cet auteur. Donc j'avais beaucoup aimé, donc je me dis pourquoi pas le découvrir. Il traîne dans ma pile à lire depuis un mois. Et je n'ai pas lu... Ah mais il y a aussi N'oublie pas les chocolats. J'aurais pu lire la description. Bon, mais... Passons, du coup j'ai hâte de le découvrir, j'espère qu'il me plaira vraiment, en tout cas il me fait drôlement envie, donc voilà. J'ai hâte de le découvrir et sur ce je te reprends plus tard pour te parler du carnet de mariage que j'ai acheté il y a un an, quand on a commencé à prévoir ce mariage, et donc... Pour l'organisation du mariage, j'ai acheté ce guide organisation de son mariage sur Amazon. Il est très complet, donc bon, ça j'ai mis mon nom. Après bon, il y a plein d'infos sur le mariage, donc je vais pas te montrer, mais en grosso modo, tu as des intercalaires. Tu as un calendrier pour suivre tes invités, pour suivre tes prestataires et pour prévoir le jour J. D'ailleurs, je vais te montrer cette partie-là. Parce que justement, tu vois, choix des textes, bon nous on est à l'église donc ça ne me concerne pas trop. Choix de la musique, liste des photos à faire, c'est hyper intéressant. Ensuite, bon, avec la déco, l'emploi du temps, que je n'ai pas du tout encore complété. Hop, ça c'est pour le guide de survie, donc ça c'est pas bête, je vais commencer à le préparer. Et après, ça bon, pour le voyage de noces. Et donc voilà, vraiment c'est un bouquin très complet, donc comme tu as pu le voir tout à l'heure, je vais compléter la partie calendrier. Hop, ouais, je peux te montrer là. C'est les rendez-vous que l'on a et que l'on a déjà pris, donc ça doit bien un an quasiment. Et j'ai fait tout par rapport à, pour garder un souvenir finalement de tous les rendez-vous qu'on a eu. Donc c'est vrai que je le complète pas assidûment, mais de temps en temps je m'y mets et je le complète complètement. Donc là c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc maintenant c'est la fin de soirée, là on a tout rangé, je vais aller me brosser les dents, je vais mettre une crème sur la peau et je vais te faire donc un update sur ce que j'ai lu. Je n'ai pas du tout fini de roman cette fois-ci, mais comme le week-end est fini, je finirai sûrement demain. Mais je te laisserai aller voir les chroniques, elles seront en barre d'infos sûrement publiées quand ce vlog sera en ligne. Donc tout d'abord j'ai lu 5 chapitres de Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier de Gary Chapman. Alors toujours aussi intéressant et qui nous fait toujours autant réfléchir, donc j'apprécie vraiment.
ça s'adresse pas à que les relations qui vont se marier, parce qu'aujourd'hui les relations sont diverses et beaucoup de personnes ne se marient pas. Pourtant ce roman je le recommanderais vraiment à toutes ces personnes parce que ça peut permettre de gérer une vie de couple et pas forcément un mariage, mais tout simplement une vie de couple classique qui dure sur plusieurs années. Donc vraiment un livre que pour l'instant je recommande. Donc j'en suis à 5 chapitres, un peu moins de la moitié, donc voilà, j'ai hâte de découvrir la suite. Ensuite pour le Tamara Baliana, j'ai lu un peu plus de 300 pages sur 380 et j'aime beaucoup. Alors c'est une romance hyper classique, enfin voilà, il n'y a pas trop de surprises, mais l'univers est intéressant, les personnages ont une histoire tout aussi intrigante, ils sont attachants, c'est une histoire addictive. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir la suite, mais pour l'instant c'est vrai que j'en suis au début. Et il y a Laria, j'arrive bien à m'attacher à elle parce qu'on la suit depuis le début. J'ai un peu plus de mal avec William parce que j'ai l'impression qu'on en découvre de plus en plus à chaque chapitre et c'est ça qui me plaît chez lui, parce qu'on en découvre le système charmé mais au fil des chapitres et pas directement depuis le début, alors que Liliana, je me suis attachée tout de suite à elle. Il est là. Et donc voilà, donc c'est une bonne histoire, une bonne romance tout calme, parfaite pour se détendre, donc je recommande vraiment. Sur ce, mon vlog lecture sur un week-end est terminé, donc j'aurais lu un peu moins de 3 romans si on compte les 2 tomes de Virgin Rivers comme comme des romans différents. Donc c'est mes premières lectures, ces deux-là c'est mes premières lectures du mois de mai, et celle de Paris.